Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver puisque c'est une vidéo que je voulais faire depuis un petit bout de temps. Seulement, je voulais prendre un petit peu de recul quant à cet accessoire pour les cheveux qui s'appelle un cardoon. Et je vais vous en parler un peu plus longuement dans quelques instants. En attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Snapchat et Facebook. Et je vous retrouve tout de suite. Donc le cardoon c'est un ruban comme ceci qui va jusqu'à peu près 1,50 m il me semble, qui est fait pour les cheveux longs et mi-longs. Il est notamment destiné aux femmes qui ne supportent plus d'avoir les cheveux emmêlés le matin ou alors celles qui veulent simplement lisser leur chevelure pour celles qui ont les cheveux bouclés ou frisés. C'est destiné également donc notamment aux femmes qui ne supportent plus les nœuds emmêlés ou alors comme on le sait en tout cas le cheveu qui frotte sur les draps etc. C'est ce qui favorise les fourches qu'on a sur les cheveux et du coup ça les abîme énormément. Donc pour celles qui souhaitent adopter une méthode au naturel pour lisser ou simplement pour entretenir ou embellir leur chevelure, c'est vraiment un accessoire topissime, j'ai envie de vous dire. Personnellement pour moi ça a été une jolie découverte et je ne m'en passe plus. Donc il faut quand même rappeler que pour ma part je ne me suis jamais servi de lisseur à cheveux, jamais. Avant de passer au naturel, je me lavais les cheveux, je faisais un après-shampoing ou un masque et c'était terminé, basta, je ne m'occupais plus de mes cheveux. Maintenant que je suis passée au naturel, je prends un peu plus soin de mes cheveux, je prends le temps de les étudier entre guillemets, je prends le temps de faire des bains d'huile, je prends le temps de faire des masques hydratants, etc. Et c'était ce dernier petit truc là qui me manquait puisque je vous avais déjà expliqué que ça avait une tendance, les shampoings solides, à m'assécher les cheveux. On va pas réépiloguer dessus pendant 107 ans. Mais donc voilà, et ça évite effectivement que mon cheveu soit trop sec. Il brille énormément avec ça et je n'ai plus les cheveux qui s'en mêlent la nuit puisque ça c'était mon problème à moi. C'était pas du tout pour les lisser puisque j'en ai pas besoin. Hein. Voilà, vous pourrez regarder le début de mes vidéos, j'avais déjà les cheveux lisses, mais c'était vraiment pour éviter qu'ils s'abîment et qu'ils s'en mêlent le matin. Et éviter aussi à mon mari de me les tirer parce qu'en se tournant la nuit, il les écrase littéralement et ça commençait réellement à me gonfler. Je deviens un petit peu agressive quand on me tire les cheveux comme ça en pleine nuit, ça fait un réveil assez, vous savez, qui vous irrite quoi. Et donc voilà, et donc tous les 2-3 ans, enfin en tout cas on va dire plutôt tous les 3-4 ans, j'avais une tendance à couper en carré long. Enfin en carré, vous savez, plongeant, simplement parce que j'en avais marre qu'on m'écrase les cheveux, j'en avais marre qu'ils soient abîmés, j'en avais marre d'avoir des fourches, etc. Donc ça les faisait repartir sur de bonnes bases. Mais au jour d'aujourd'hui, voilà, j'ai plus du tout envie de les couper, j'ai envie de les laisser et d'en prendre soin et de faire en sorte qu'ils soient entretenus correctement. Donc le cardoon, il me semble que ça vient du pays, des pays maghrébins notamment. Il me semble qu'à la base, il vient de Kabylie, maintenant je ne veux pas dire de bêtises. Si vous avez la réponse et que vous êtes sûr de vous, mettez-la en commentaire pour information. Et donc voilà, donc il me semble que ça vient de Kabylie. Après, il me semble que chaque pays du Maghreb a une prononciation différente. Ça s'appelle pas un cardoon dans toutes les régions du Maghreb. Et il me semble également qu'il y en a de différentes textures, j'allais dire formes, de différentes formes qui même sont un peu plus larges. Il me semble que du côté du Maroc, ils sont beaucoup plus larges et un peu plus rêches, ce qui est d'ailleurs conseillé pour les cheveux crépus ou... Donc au cours de la vidéo, je vais vous insérer 2 petites vidéos, donc le soir où je le mets pour que vous puissiez voir en accéléré ce que ça donne et comment je m'y prends, et le matin quand je le retire, que vous puissiez voir l'état de mes cheveux, voir à quel point ils peuvent être brillants. Je sais pas trop bien si on se rend vraiment compte sur la vidéo, en plus ça ce matin j'étais en noir bien évidemment comme une cruche, donc j'ai mis une serviette de bain rose pour que vous puissiez bien voir la texture du cheveu en fait. J'espère que vous allez bien voir, sinon j'essaierai de zoomer. Mais donc voilà, donc je vous insérerai ces 2 petites vidéos que vous puissiez vous rendre compte par vous-même, sans trucage ni rien. Donc en ce qui me concerne, vous allez voir sur la prochaine vidéo, je n'enrobe pas les pointes de mes cheveux puisque je les nourris, on va dire, 2 à 3 fois par semaine d'huile de coco. Je vous l'avais déjà expliqué, c'est un soin que je fais régulièrement. Ça leur fait beaucoup de bien. Je ne le fais pas tous les soirs parce que ça aurait une tendance à les étouffer et à les abîmer, leur faire plus de mal qu'autre chose. D'ailleurs à ce sujet, si vous utilisez le cardoon ou si vous vous apprêtez à l'utiliser et que vous êtes encore sceptique, vous voulez le tester, tout simplement, on va y arriver. Je vous conseille de ne pas trop le serrer puisqu'en fait ça va dégainer vos cheveux et ça risque de leur faire plus de mal qu'autre chose. Donc voilà, donc il faut le serrer mais pas trop. En attendant, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo pour que vous puissiez voir comment j'applique mon cardoon et comment je le retire le matin, ce que ça donne sur mes cheveux.
Donc voilà, donc ce petit ruban, donc ce cardoon fait partie aujourd'hui de mon rituel capillaire. Je le mets quasiment tous les soirs, sauf quand j'oublie. Et effectivement, cet été, j'ai testé, j'ai fait une période de 15 jours où j'ai pas posé du tout mon cardoon. À vrai dire, c'était pas du tout un test, c'est juste que j'oubliais. J'oubliais de le poser, mais j'ai vu une nette différence sur mes cheveux. Ils étaient un peu moins souples, un peu moins doux, un peu moins... je sais pas trop comment vous dire, mais en tout cas, je trouve que l'effet du cardoon sur les cheveux est vraiment absolument magnifique. Ils sont vraiment très souples, vraiment très doux, vraiment bien lissés. Ils sont beaux, quoi, tout simplement. Donc voilà, donc pour celles qui veulent adopter une méthode naturelle et chasser de leur vie le fer à lisser, je vous le conseille à 200%. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ne l'aiment pas, notamment Blue Cupcake Fish de la chaîne du même nom. Blue ne l'a pas aimé, elle l'a acheté, on en avait discuté toutes les deux, je lui avais conseillé. Malheureusement, elle n'a pas aimé. Donc, bon, dites-moi si vous l'avez essayé, si vous l'avez aimé ou pas. Et personnellement, moi, ça a changé mon rituel beauté des cheveux et ça change aussi mes nuits. Sur ce, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé et donné quelques indications sur le cardoon. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à me laisser un petit commentaire. Et si vous voulez savoir où je l'ai acheté, bah c'est pareil. Demandez-le moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous partager le lien, que je vais peut-être même d'ailleurs mettre tout de suite en barre d'infos, ce sera plus simple. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!